D'accord, je m'appelle Asandé Nguessan Amani Ori. Je suis le cofondateur et CEO de La Ruche Health. D'accord, donc l'intelligence artificielle, c'est un peu c'est l'augmentation de la performance des utiles. Donc c'est une possibilité de accélérer la manière de traiter les données et arriver à des décisions. Ça, c'est une manière peut-être le plus simple que je peux dire en français. C'est vrai qu'il y a beaucoup de tâches qu'on peut adapter, beaucoup d'innovations dans l'IA, mais à la base, c'est l'accélération de les utiles. Parce qu'on a plus de computational power, de performance, on a plus de mémoire, et il y a le parallel computing, ça veut dire la possibilité de traiter les données en parallèle. Donc toutes ces capacités technologiques nous facilitent la possibilité. Et puis maintenant, bon, on est arrivé de machine learning à artificial intelligence. Une chose que je veux souligner, c'est que l'intelligence artificielle générale, qu'on n'a pas encore arrivé, c'est où un outil, bien un robot peut peut-être faire toutes les petites compétences qu'un homme veut faire. On n'est pas arrivé là pour l'instant. On a des outils qui peuvent exercer certaines activités de manière très performante, peut-être dépasser l'humain, mais c'est toujours des outils, c'est pas quelque chose qui remplace l'être humain pour l'instant. Bon, d'abord, il y a beaucoup de manières que ça peut faciliter et aider le système de santé. D'abord, la prise en charge. Donc, le fait qu'on a branché l'IA, Generative AI, dans WhatsApp, tout le monde a accès. Tout le monde qui est bien sûr sur WhatsApp et ils savent La Ruche Health, ils ont accès. Donc, c'est comme un étonnoir, c'est les bons mots, pour rassembler les gens qui ont des questions de la santé comme est-ce que je peux prendre 2 Panadol avec l'alcool, des choses comme ça. Mais ça rassemble les gens qui ont juste des questions et ça leur donne des réponses. Et ceux qui ont vraiment des besoins, mais ils ne savent pas où tourner, ça leur focalise vers un prestataire fiable. Donc ça, c'est la mise en relation que l'IA facilite. Parce que au lieu d'avoir un call center qui gère tous ces demandes qui viennent, il y a un outil qui peut traiter 1000 conversations à la fois, tel qu'on le fait. Deuxième chose, on peut dire l'aide des décisions. Je veux souligner que l'IA qu'on a créée ne va jamais donner un avis à un patient quand il échange avec lui sur WhatsApp ou bien sur l'application. Il va demander des questions, il va trier comment tu te sens comme ça, quel médicament tu as pris, des choses comme ça pour arriver à un contexte. Et maintenant, il va proposer, bon, par rapport à tes besoins, je pense que tu dois avoir un professionnel, un ORL par exemple. Donc ça, c'est la compétence. Maintenant, par derrière, l'objectif qu'on a, on n'a pas encore de faire cette partie, c'est que le professionnel maintenant a toutes ces données, pas seulement les questions que l'IA a demandé le patient pour avoir le contexte et pourquoi il est arrivé, le motif, mais il a aussi les symptômes, il a l'historique de la conversation avec les patients pour avoir une bonne vision de la santé de cette personne, pas seulement aujourd'hui, mais il y a 3 mois, il y a 6 mois. Donc ça va lui aider à prendre des décisions, mais absolument, il a besoin de ses propres compétences pour étudier ces données et prendre des décisions. Il y a aussi la possibilité maintenant de créer des alertes à un patient qui a peut-être un diabétique ou bien peut-être un jeune qui n'a pas peut-être eu son vaccin polio. Tout ça, ça peut être notifié à un prestataire qui traite ce patient couramment. Donc tout ça, c'est des choses qui peuvent être facilitées avec l'IA au lieu d'avoir quelqu'un qui trie ces données pour dire, ah ok, ce patient de 4 ans, depuis là, il faut qu'il ait ces vaccins. Maintenant, en prise de décision, c'est vrai qu'il y a la capacité que l'IA peut diagnostiquer. Il y a des startups, il y a des innovations qui facilitent. Ça veut dire qu'il regarde les IRM et puis il peut dire, bon, par rapport à ce que je vois, c'est cancer de ce type. Okay? Ça, c'est les choses qui sont possibles. Pour nous, on sait que d'abord, il faut des données fiables. Les données qui ont été utilisées pour entraîner ces gens utiles, ils sont pour l'instant des données de l'extérieur parce que en Côte d'Ivoire, les données ne sont pas tout à fait numériques de la santé pour qu'on puisse entraîner ces modèles d'IA pour pouvoir prendre des décisions qui sont vraiment reliées à les réalités des Ivoiriens. Donc, on ne peut pas juste prendre un outil IA qui a été entraîné dans les Scandinavies, Norway, Danemark, pour dire, bon, il va nous aider à prendre des décisions par rapport aux résultats de labo.
des Ivoiriens. Donc, il faut d'abord qu'on a ces données. Et là, maintenant, on peut rentrer dans les prises de décision. Donc ça, je pense que c'est l'avenir de l'IA. Et tout ça pour souligner que le spécialiste est toujours là devant pour conduire l'IA vers ces activités. Tout à l'heure dans les panels, je parlais d'un pilote qui il a son avion. Actuellement, il peut laisser l'avion aller tout seul. Il est fait la plupart du temps. Je ne suis pas pilote même, pour un exemple. Mais il a en jeu 300, 400 âmes dans l'avion. Donc, on ne va jamais juste dire, bon, écoute, on n'a pas besoin de pilote. Il est toujours nécessaire pour avoir ces contrôles de qualité. Et donc, l'IA, on peut dire que c'est un utile comme un ordinateur, comme un stéthoscope. Et c'est là pour faciliter le travail. C'est pas là pour remplacer. C'est vrai que même dans le taux d'innovation qu'on a dans l'IA, il y a beaucoup de choses qui sont peut-être inconnues. Mais la réalité, c'est que dans le domaine de santé, tout le monde veut apporter la valeur. On ne veut pas rentrer dans là-bas pour disrupt, créer des problèmes ou bien, je sais pas, c'est pas de manière méchante qu'on trouve ces solutions pour la santé. C'est vrai que dans les autres domaines, il y a l'innovation qui peut-être qui fait un peu peur. Par exemple, le fait qu'avec l'IA et le Wi-Fi, on peut voir dans une salle sans être dans la salle. Ça fait peur. Mais du côté de la santé, c'est des choses qui peuvent être utilisées de positif. Donc, n'ayez pas peur. On va aller doucement. On va toujours rester en contact avec le gouvernement, la réglementation, pour être sûr que doucement, on travaille avec eux. Ce qu'on constate en tant que les données, on partage et on trouve des manières d'aller dans la bonne piste pour que l'avenir, c'est un avenir positif pour la Côte d'Ivoire. Donc, n'ayez pas peur. Nous sommes responsables et ouais, c'est tout.